Save the lies that was spread just from the morning show, just from one board. That is very good energy we are sending towards you. Dear friends, today we are going to be talking about l'orgueil. Ouais, c'est un grand sujet, genre, on veut savoir, c'est quoi l'orgueil? Quand tu es orgueilleux, c'est quoi les conséquences, les effets? Y a-t-il des effets positifs? Y a-t-il des effets négatifs sur quelqu'un qui se sent orgueilleux, quelqu'un qui est? Parce que c'est pas forcément juste un sentiment. So, that is what we are talking about today, dear friends. So, I will start by asking Serena, est-ce qu'on t'a déjà traité d'orgueilleuse en fait? Oui. On t'a déjà traité d'orgueilleuse? Et toi aussi, Marie-Christelle? Oui, oui. Ah, Moi, je le sais même. tu le sais que tu es orgueilleuse. Avant, j'étais très, non, mais genre super orgueilleuse, tu vois. C'est maintenant, avec les prières, avec la conscience et tout, Ouais. tu décides de canaliser. Enfin, c'est tout. Bon, Marie-Christelle, moi je suis un gars comment on dit ça, de 6 ans. Oui. Je te rencontre dans un quartier, je dis genre, Marie-Christelle, c'est quoi l'orgueil en fait? Quand mes amis me traitent toujours d'orgueilleux, c'est quoi l'orgueil? Toi tu me diras quoi, moi un enfant de 6 ans, pour que je comprenne facilement? Un enfant de 6 ans, je vais te dire que l'orgueil, c'est quand tu t'aimes trop. Ouais. Quand tu penses pas que les autres peuvent être comme toi. Tu vois, s'il fallait répondre à un tout petit bébé, je vais dire, c'est quand toi tu penses que tu connais tout seul. Ouais. Et que les autres ne savent rien. C'est ça, être orgueilleux. Ok, Oui. d'accord. Donc Serena, toi par exemple, si tu dis qu'on t'a déjà traité d'orgueilleuse, ça veut dire que toi-même quand tu t'es, you took your time and sat down, what did you think that they were right treating you such a way? Do you think they were right in the Puisque je thing? le dis, je sais que je suis orgueilleuse. Then what pushed you to the fact of being that C'est pas way? que c'est toi qui veux. Je pense qu'un défaut, quand quelqu'un a un défaut, c'est pas que tu nais comme ça le matin, voilà, tu as le défaut là. Ouais. C'est quelque chose comme ça. C'est pas comme si tu restes, tu choisis que ouais, j'aime le défaut si je vais être orgueilleuse. Et puis à toi maintenant de faire le choix de changer pour ne plus être comme ça. Parce que moi je savais comment. Je sais que pour moi, être orgueilleux, c'est genre, tu te crois, je sais pas, tu te prends pour je ne sais pas qui. Ouais. Tu penses tout connaître, tu penses que tu n'as pas besoin des gens, tu penses que dans tout truc, tu as toujours raison. Tu vois le genre là, c'est comme ça que j'étais avant. Je ne pouvais pas écouter les gens. Quand on me parle, on me dit que non, c'est mieux de faire comme ça, c'est mieux de faire comme ça. Et là, non, moi j'ai la meilleure solution, je sais qu'il faut faire comme ci. Ouais. Voilà, maintenant avec le temps, j'ai grandi et j'apprends à. Je suis toujours orgueilleuse, Ouais. mais j'apprends à, tu vois. Donc avant de se lancer, j'aimerais qu'on parte sur une base de oui ou non. Oui. Donc MC, toi par exemple, l'orgueil c'est bien, oui ou non? Ou bien c'est mauvais? Ouf, c'est un peu mitigé dans ma Mettons tête. ça en mode que c'est l'orgueil, c'est un défaut ou une qualité? Ça toi. peut être les deux. Ouais. Ça peut être les deux vraiment et je comprends bien ce que je suis en train de dire. L'orgueil, parfois, ça renvoie aussi à la fierté. Et c'est bien pour un être humain d'avoir une certaine fierté. Maintenant, donc, je vais donc dire peut-être la fierté, c'est l'orgueil positif. Ouais. Et puis maintenant, l'orgueil, peut-être, ça reste négatif. Mais il est important pour chaque être humain d'avoir un peu des deux. juste milieu. Tu vois, le juste milieu. Il faut juste être conscient Voilà. de ce De qu'on quand tu fait. vas. Voilà. Donc D'accord. moi je crois les deux, ça tient chez quelqu'un. Il ne D'accord, faut pas les amis. être tumbap un genre là, bien. tu vois, de temps en temps, ça fait bien d'avoir Ouais. de la poigne. Oui. Donc l'orgueil en général est une opinion très avantageuse, le plus souvent exagérée, qu'on a de sa valeur personnelle Oui. au dépend de la considération due à autrui. Oui. Ça, si vous comprenez. Oui. C'est qui fait en sorte que moi, je regarde l'orgueil comme si tu es avec un gars avec qui tu fais ton travail. Le gars te dépasse, le gars c'est un 10 sur 10, toi tu es un 8 sur 10. Tu ne veux pas gérer la considération qu'il mérite. Tu ne veux pas donner son 8, genre son 10 sur 10. Tu viens te montrer que toi tu es le 15 sur 10. Et ça tu comprends. Donc en fait c'est ça pour moi être orgueilleux. Et c'est quelque chose qui est par contre très mauvais. Parce qu'il y a plusieurs composants qui l'accompagnent. Maintenant on a par exemple, c'est dû à un manque ou une absence d'humilité. Ça, si on Forcément, comprend. oui. Genre, quand tu n'as pas d'humilité, forcément, tu es orgueilleux. te crois au-dessus. Ouais, forcément, c'est pas. Être humble d'abord à la base, c'est d'abord chasser l'orgueil de soi-même. Parce que quand tu es humble, tu acceptes tout le monde, tu acceptes t'ouvrir. Parce qu'on n'est pas seulement humble en donnant de l'argent, en acceptant des pardons et tout, et tout, et tout. Tu es également humble quand tu t'ouvres aux autres. Donc, ça déjà, manque d'humilité, c'est quelque chose qui est très très mauvais. Mais j'aimerais également préciser que dans les religions catholiques et musulmanes, l'orgueil est considéré comme. Ça désigne en fait un péché capital. Ça, c'est quelque chose que l'on ne sait pas. Il y a un peu comme Serena. Serena vient d'avoir en live qu'elle pêche. Oui. Genre, tu vois, elle a voix en live qu'elle pêche. Parce que quand tu dis genre, je suis orgueilleux,
tu acceptes ton péché capital en fait. Donc c'est... Une faute avouée à moitié pardonnée. Exactement. Tous les soirs, quand je prie, je l'avoue. Voilà. Et on me pardonne. Et n'oublions pas, si on dit ça avec des mots tendres, des gens vont peut-être croire que c'est quelque chose à agiter. Oui, parce qu'on oublie que l'orgueil, par exemple, est le sentiment d'être plus important, tu vois, ou plus méritant que les autres. Oui. N'oublions pas ça. Oui. Dis de ce côté maintenant, ça choque. Genre, comment peux-tu te sentir plus important ou plus méritant que les autres? C'est ça, être orgueilleux. Moi, j'ai envie de dire que ça vient parfois des parents. Ça vient de l'éducation, de la base qu'on met, de la base d'éducation des enfants. Ouais. Tu vas être dans une maison et tu vois toujours un papa qui dit tel c'est mon enfant préféré. Elle va bien à l'école, Ouais. elle ne ment pas, elle ne fait pas ci. Du coup, Quand ça je craint. rentre le soir, je veux que c'est elle qui me donne à manger. On donne même des Quand vannes. je Genre, tu rentre peux pas le être soir, comme tel. c'est tel enfant qui va aller garder Ouais. ma mallette. Quand je rentre le soir, si tel n'est pas là, on ne partage pas ci ou ça. Ouais. Oh, quand je rentre, c'est que c'est tel. Ça donne à l'enfant le sentiment D'être d'être plus supérieur important. Ça fait pousser les ailes. aux autres. Donc, tout part de la base que le parent donne à l'enfant à la maison. Ouais. Et puis maintenant, tu grandis comme ça. Toi, l'enfant, tu sais pas que c'est négatif. Ouais. Tu te dis juste que c'est ça. Oui. À la maison, tu commences à regarder les autres de haut. Tu as ta grande soeur qui va te parler. Tu dis que Attends quand papa va rentrer. voilà. Donc ça vient de... C'est ce que tu dis là, c'est très 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 bien mis. Parce que je me souviens d'une scène quand j'avais 8 ans. Ils sont partis en vacances chez ma tante. Elle avait son fils. Mais maintenant, pendant les vacances, on avait nos activités qu'on faisait souvent dans les camps de vacances. On sortait sur la maison pour aller jouer au tennis, parfois aller jouer au football. Maintenant, ma tante, elle donnait 5000 francs à son fils. À nous, elle nous donnait 500 francs. Pourtant, on partait dans le même endroit et tout. Maintenant, quand on revenait à la maison, ils mangeaient d'abord avant que nous on mange. C'était obligé. Et maintenant, ils avaient là une salle à manger. Son fils mangeait sur Et la voilà, salle à manger. le Nous, on sol. mangeait à même le sol, tu vois. Donc, c'était genre. Et nous, on ne se lavait pas en même temps que lui. On n'avait pas le droit d'entrer dans la même douche que lui. Tu vois un peu. Genre, lui, il avait sa douche principale de la maison. Nous, on avait le droit d'aller se laver dans la douche de derrière. Ça, tu comprends un peu. Maintenant, un jour. L'enfant, lui, moi je trouvais que l'enfant était inconscient, genre il n'avait rien à voir dans l'histoire. Mais un jour, on décide de jouer, tu vois, les jeux qu'on fait sur la maison, genre papa et maman et tout et tout et tout. Lui il dit que non, on joue au royaume. Je dis ok, joue au royaume. Et après, on dit genre ok, c'est lui le chef. D'accord. Et il y a eu une scène où le mec nous dit carrément, mettez-vous à genoux, le roi passe. Super. Nous tous on était en mode, tu vois, les 5 autres on était en mode like, à genoux, genre, maintenant on fait ça dans le jeu. On se met vraiment à genoux, le mec a commencé à nous foutre des claques. À nous foutre des claques, à nous Genre, faire il a ceci. pris ça au sérieux, Ouais. c'est bon, il Et veut maintenant, on dit voir au mec quelqu'un. d'arrêter, il nous dit non, ne me dites pas d'arrêter, je fais ce que je veux, vous êtes sur moi, vous ne voyez pas qu'on ne me donne pas la même chose. Il commence à ramener les scènes. Tu comprends que de là, lui comprend qu'il est plus important. Ça, donc les parents aussi, vous avez votre rôle à jouer dans l'orgueil des enfants. Quand vous donnez des avantages à un enfant plus que l'autre, forcément, il va grandir et être franchement orgueilleux. Il va croire que quand il part dans des milieux professionnels, forcément, il a droit à ses avantages encore. Forcément, il doit être ceci. Non, il n'y a pas d'enfant prodige dans une maison. Tout le monde est d'enfants prodiges. N'oublions jamais ça. L'autre peut avoir le succès avant l'autre. C'est pour ça que tu vas faire un traitement différent. Tu as ta fille, tu as 2 filles. L'autre est marié, l'autre n'est pas marié. Juste parce que l'autre est marié, que son mari t'apporte des petits cadeaux et tout, tu commences à dire que non. Tu peux pas être comme ta sœur. En fait, tu maison, mets de l'orgueil Il y à l'autre, en Il y a fait. une qui est tout le temps dehors, Ouais. qui est tout le temps à se faire les ongles, tout le temps s'occuper Regarde-moi d'elle. Et celle-là. puis, il y a une qui, elle, est chargée de faire la cuisine à la maison. On a l'impression Yeah. que ce ne sont pas les mêmes. sœurs, comme ce ne sont pas les enfants du même ventre. Pourtant, c'est qu'une veut se sentir au-dessus de l'autre. Ok. Donc, Serena, je viens te voir. Je te dis, maman, l'orgueil. L'orgueil. On sait que c'est un sujet qui a plusieurs axes. Mais toi, quel axe principalement mettrais-tu l'accent dessus? J'ai Peter, vraiment, si on parle de ce côté de l'orgueil, en fait. Je vais prendre l'axe de la conscience, de la connaissance en fait, parce qu'il ne faut pas qu'on reste ignorant. Yeah. Moi, durant mes phases vraiment où j'étais orgueilleuse à 100%, je ne savais pas ce que je faisais. Tu vois le genre. C'est pas que j'étais trop enfant, mais je n'avais pas la connaissance en fait que mon état d'esprit, ce que je fais, ma façon de penser, c'est penser de façon orgueilleuse. Ouais. Tu vois. Donc c'est pour ça que maintenant, je veux partager avec vous les points là qui vous montrent que vous êtes orgueilleux pour vous éviter
de vous méprendre ou vous permettre de faire la différence. Alors il y a d'abord le premier point. Yeah, before we go into that, you're going to excuse me. I'm going to say, you guys on place. Ceux-là qui savent qu'ils sont orgueilleux, trahissez-vous aujourd'hui en envoyant vos messages. On lance les messages. Je suis orgueilleux, on attend les messages. Et ceux-là qui ont vécu des scènes avec des frères, des amis, qui ont prouvé leur orgueil en plein jour, envoyez-nous ces histoires pour qu'on puisse partager, pour qu'on puisse combattre cela. Parce que c'est un truc qu'on doit vraiment combattre. So, yeah, girl, we belong to you. Oui. Déjà, il y a adorer être le centre de l'attention. Yeah. Tous les orgueilleux sont comme ça. Ils veulent que quand tu passes, on dit ah, quand tu parles. Non, tu vois, c'est comme ça. Adorer être le centre de l'attention. Vouloir toujours avoir raison, ça je l'ai dit plus tôt. Tu ne veux pas savoir que quelqu'un connaît plus que toi. Tu es toujours dans ta tête, tu es toujours dans la compétition. Ce qui fait que tu ne vis même plus ta vie. Tu vis en fonction de Oui. Couper sans cesse la parole. Non, mais quand même, moi, je te coupe souvent la parole. Serena, non, tu parles vraiment. Non, elle montre son orgueil à mon deux vision, quoi. Non. Quand même, c'est pas toujours moi, c'est une mode. Non. C'est pour ça que je voulais préciser. C'est pas parce que quand je te coupe la. Non, je suis plus trop comme ça. Tu étais comme ça avant. On a beaucoup tapé sur les doigts de Serena. En fait, accorder plus d'importance à son statut qu'à son rôle réel. En fait. Considérer plus ce qui ne doit pas être vraiment considéré que vraiment la personne que tu es. Tu ne regardes pas qui tu es vraiment, mais tu regardes ce que les gens vont penser de toi. Que tu es. Tu vois le genre. Mépriser les gens faibles ou différents. C'est-à-dire quand tu vas un peu voir que tu as acheté je suis à 10 000, celle qui a la 5 de toi, tu vas faire... Tu vois le genre de truc là, tu te sens toujours supérieur. Avoir du mal à trouver des amis ou un partenaire amoureux. Ah ça, Serena, tu as peut-être un an sans partenaire. Ça peut être. Et quand elle trouve des partenaires sérieux, elle n'est jamais sérieuse, si on peut dire comme ça. Pourquoi c'est dit comme ça? Ouf. Non, c'est vrai que... En fait, tu vois, ta part de poids, ça revient en contre toi. Et j'adore ça. Non, j'adore. Tu vois pourquoi j'adore? Ouais, qui te concerne. Non, j'adore parce que au moins quand tu t'assois pour faire ton travail, tu dis like you take the example on you. And dear friends, ça vous prouve que c'est un truc qu'on ne doit pas chasser. Ouais. On a tous de l'orgueil en soi. Il faut savoir reconnaître les facettes de son orgueil. Donc tu vois que tu nous ressors là les facettes de ton orgueil. Donc on t'écoute s'il y en a d'autres en fait. Les facettes de mon orgueil, c'est en général. On retrouve quand même Serena. Moi je me retrouve. Voilà. Pas dans tout. Maintenant certains aussi peuvent se retrouver dans un point, 2 points, ton choix. Donc chacun son aspect. Mais là tu sens que c'est ça. Tu sens. Le papier là te vise. Ça c'est moi. Il y a un autre. Bon, juger plus durement les autres. Ça c'est pas moi. Je n'arrive pas vraiment à mais pour ceux qui le font, c'est très mauvais. Mais les orgueilleux généralement jugent durement. Il m'arrive par contre de le faire. Wow. Quand j'ai un point de vue à donner par rapport à une situation, généralement j'ai des difficultés à me mettre à la place de quelqu'un parce que je me dis que c'est évident. Oui. Et donc quand je pense que tu devrais pas faire un truc, je te le dis, tu devrais pas faire ça comme ça. Tu vois, c'est après que je me ravise et je me dis bon, mais dans ma tête c'est tranché, c'est que non, ça doit pas être comme ça. Ça doit pas mais il y a une facette de ce point par exemple qui est très mauvais. C'est un peu comme tu retrouves dans un quartier deux femmes qui sont habituées à avorter. Maintenant, l'autre a voté 4 fois et elle voit l'autre a voté, c'est pour la 4e fois. Elle vient insulter l'autre. Oh, grosse avorteuse, et aussi c'est là. Donc pour elle, ce qu'elle a fait, elle est plus importante au point où elle a le droit d'avorter autant de fois qu'elle veut. Mais toi, tu n'as pas le droit d'avorter 4 fois. Ça, c'est de l'orgueil empoisonné, mon frère. Ça, c'est de l'orgueil ça du poison, mon frère. Donc, ces composants comme ça, c'est très mauvais. Très mauvais. Maintenant, le dernier point qui qualifie voilà, généralement les gens qui sont orgueilleux, c'est l'envie de vouloir diriger. Tout le temps, tu as envie. Ouais. Tu as envie de contrôler ceci, cela. Tu veux que ça se passe comme tu veux. Comme tu sais dans ta tête, c'est comme ça que tu veux que ça se passe. C'est comme ça que généralement ceux qui sont... Et je peux légèrement me retrouver. Waouh. En fait, Serena, c'est la mec qui s'est mariée avec l'orgueil, les amis, en fait. So, don't forget to send your text messages. C'est qui? C'est la mec? C'est la meuf, pardon. Vous allez m'excuser, genre, ouais. C'est genre la tête qu'elle a fait, genre, ok. Donc, please, dear friends, send your messages. Si vous avez vécu des scènes des gars orgueilleux, envoyez vos messages, on prend vos messages, les amis. I don't know if some of them already dropped their messages, like anything they left. Maintenant, en dehors de ce que Serena a dit, tu vois, elle a présenté les qualificatifs des personnes orgueilleuses. J'ai envie de revenir quand même en disant que ce n'est pas trop négatif. Yeah, very negative. There's always a positive side parce too. Que moi, j'ai parfois aussi l'habitude, ou alors je pense qu'il est bon un temps soit peu d'être têtu.
Oui. Tu vois un peu, c'est comme ça que je vois aussi l'orgueil. Qu'à certains moments, on a besoin d'être un peu orgueilleux. Soit quand on veut faire passer un message, soit quand on veut faire comprendre, faire comprendre certaines choses. Ou alors quand on ne suit pas un certain mouvement. On est obligé à un certain moment d'être orgueilleux. Parce qu'il y a des gens qui vont te dire que quand la majorité parle, ça veut dire que c'est la raison. Pourtant, forcément, tu peux être seul avec un point de vue. Tu as raison, qui est ce qu'il faut, mais on t'impose la majorité. Sur ce point-là, moi, je dis non. Je reste sur ma position. Si à cause de cela, on va me traiter d'orgueilleuse, ça, je vais assumer. Tu vois un peu. Parce que parfois, on veut te mettre dans la masse. Et quand tu veux pas rentrer dans la masse, on dit, dis donc, elle est trop orgueilleuse. Non. Tu as ton point de vue que tu veux faire partager. Tu as même des raisons de ton point de vue, mais on veut t'imposer autre chose, sinon tu seras accusé d'être orgueilleux. Non, sur ce point, moi, je reste... Tu restes tranchante. Quoi. Oui, moi, tranchante. je pense que l'orgueil match avec la personnalité. En fait. Tu vois. Oui. Légèrement, comme elle a dit, il te faut un peu de... Tu vois, la vie, c'est le yin et le yang. C'est le blanc et le noir. Quand tu as un peu d'orgueil, ça prouve qu'en fait, par exemple, son exemple qu'elle a prise, ça prouve en fait que tu peux prendre tes propres décisions. Oui. Tu sais en partie ce qui est bon pour toi. On peut te dire ce qui est bon pour toi, tu acceptes. Mais de base, tu sais que moi, comme personne, je veux ceci, je veux cela, je mérite ceci, je mérite cela. Je pense qu'on appelle cela de l'amour La propre. fierté. Oui, la fierté, l'amour propre et tout. Donc le fait de s'aimer, de savoir ce que l'on vaut et tout. Je pense que... C'est aussi important. Pour, par exemple, il y a des filles, tu les connais, elles se demandent comment toi tu fais toujours pour être comme tu es. Tu vois. Parce qu'elle a grandi dans un environnement, elle n'a pas de compliments. Elle ne sait pas si elle est belle, elle ne sait pas si elle est intelligente, elle ne sait pas si ou ça. Elle ne connaît rien d'elle-même. Elle est obligée de faire un suivisme moutonnier à ta personne, tu vois, pour pouvoir se retrouver. Par contre, quand tu es quelqu'un comme moi, quand tu vas me dire, moi, si tu veux m'engueuler, moi, je vais d'abord m'engueuler moi-même avant toi. Tu n'auras même plus d'arguments à donner contre moi, tu vois. Et je vais te poser maintenant, je vais te montrer maintenant que j'ai de la valeur, que je suis belle, que je suis ci, que je suis ça. Je ne vais pas attendre forcément que c'est quelqu'un d'autre qui je sais pas, qui cultive cela en moi. Aussi sur ce plan, si être orgueilleux, c'est s'aimer, je vais dire que c'est important que je m'aime parce que ça me forge. Finalement, on se retrouve en train de retourner à l'orgueil à chaque point. C'est comme si MC vient à la barre des franges à l'orgueil. Parce que là, maintenant, on sort des points où l'orgueil est vraiment nécessaire. Parce que là, tu as parfaitement raison. Si être orgueilleux, c'est s'aimer, c'est se donner des compliments et tout, alors j'accepte d'être orgueilleux. Et moi, j'aimerais particulièrement coller l'orgueil sur ce qu'on appelle la confiance en soi. Parce que dans des milieux professionnels, regarde, dans les milieux professionnels, on retrouve généralement. Quand tu dis que tu as confiance en toi, tu vois. Si nous sommes dans une salle, tout le monde entre et s'assoit d'une manière bizarre. Mais toi, tu viens, tu t'assois d'une manière où tu dis que tu es le king. Maintenant, si on sait que tu fais effectivement un travail social où tu mérites cette position, on ne va pas voir ça comme ça. On va dire que ok, c'est vraiment le king. Mais au fond, c'est ton orgueil qui est en train d'agir. Ça, tu comprends? Faut pas. Non, il y a des gars qui collent souvent ça. Parce que généralement, si tu dis ça, tous les composants de l'orgueil, si on colle ça à quelqu'un qui dit que si c'est comme ça, je peux faire tout comme ça. Mais maintenant, quand on voit que tu fais ça normalement, genre c'est bien, on dit que tu as confiance en toi-même. Ça, on se comprend. I don't know if you get to understand ourselves. Je sais pas, peut-être parce que je veux bloquer. Yeah, block and say. Mais je trouve que vraiment c'est deux mondes très différents. Tu peux avoir confiance en toi. Tu sais que tu es belle, tu sais que tu es capable. Tu sais. Mais maintenant, il y a la différence entre savoir et se dire qu'on peut. Tu vois. Parce que j'ai confiance en moi. Je sais que je peux parler à la télé. Je sais que je peux parler dans un micro et tout, tu vois. Mais maintenant, être orgueilleux, c'est imaginer en fait que tu peux. Pourtant, en réalité, tu ne peux pas. Ah, d'accord. Oui. Et tu n'arrives pas, la différence c'est que tu n'arrives pas à accepter qu'une autre personne te dise que non, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt, Donc, du genre, j'ai confiance en moi, je sais que je peux, je ne me mets pas plus bas que terre. Mais d'un autre côté, si je suis orgueilleuse, je pense que je peux, pourtant en réalité je ne peux pas. Et je n'accepte pas qu'on me dise que je ne peux pas. Oui, là, je pense que c'est ça la nuance. D'accord. Avoir confiance, parce que tout à l'heure tu as associé l'orgueil à la confiance en soi. Ne pas être humble et l'humilité quoi. L'humilité. Donc, du coup, je pense que c'est pas bien d'associer quand même le fait d'avoir confiance en toi et le fait de ne pas être humble. Tu peux avoir confiance en toi, mais tu es humble. Oui, c'est différent. Mais maintenant, MC, moi je vois mon orgueil comme un problème.
Tu vois, je veux surmonter ce problème, je veux pouvoir trouver. Parce qu'il y a un type d'orgueil que tu dois forcément combattre. Donc maintenant, si moi tu vas like MC, please help me fight this. How are you going to help me? What are you going to tell me to do? Because if we can accept it, for sure we can also put some measures that are going to permit us to fight against it. So, ce qu'il faut dire d'un premier temps, c'est que si quelqu'un vient déjà à toi, vers toi, te dire que je sens que j'ai un problème sur orgueil, ça c'est déjà un très grand pas que la personne a franchi, parce que pour le reconnaître, c'est pas évident. C'est pas évident. Généralement, ce sont des personnes qui se retrouvent seules, sans amis, sans frères, sans personne, parce que l'orgueil est arrivé à un niveau. Mais dès que tu te ravises, ça veut dire quand même que tu as marqué le pas. Donc, la première chose, c'est que tu remets en question ta notion de supériorité. Il faut vraiment que tu te dises que, mais tiens, est-ce que moi, comment ça je suis différente de l'autre? Comment est-ce que moi je peux me sentir plus grand que l'autre ou plus que ceci? Non, nous sommes tous des êtres humains, nous avons tous la même valeur. Aux yeux, je sais pas, aux yeux de Dieu, nous sommes tous pareils. Donc, il faut remettre en question la notion de supériorité. Il faut prendre conscience de sa chance. Il faut se dire que toutes les choses n'arrivent pas à tout le monde. Si moi, ça m'est arrivé, ça veut dire que j'ai quand même l'avantage de ci ou de ça. Il faut que j'exploite donc cet avantage-là. Parce que quand ça vient une fois, si tu la gâches, ça va pas revenir gâché. Une seconde fois. Aussi, il faut demander les avis aux autres. Très important. Et considérer ses avis. Pas juste prendre les avis et mettre à la poubelle. Oui. Il faut considérer, c'est-à-dire quand quelqu'un prend le temps de te dire quelque chose, même si ça te fait mal, parce que c'est ça, on te dit quelque chose, ça te fait tellement mal que tu ne veux même pas écouter. Il faut prendre le soin d'écouter ce que l'autre dit, prendre en considération ce que l'autre dit et revoir dans ta vie. Est-ce que ce n'est pas ça qui fait problème? Accepter ses défauts. C'est très important quand on te dit que tu bavardes trop. Tu dis que oui, je bavarde trop et tu essaies de trouver une solution pour ça. Tu es trop que moindre chose, tu as déjà fait que. Énerve-toi, fâche-toi, mais quand tu rentres à la maison, dis-toi quand même. Fais un examen de conscience. C'est vrai, et puis essaye. Maintenant, il faut transformer ton orgueil en une saine confiance. Tu parlais de la confiance en soi. C'est que maintenant, tu te dis que bon, je vais éviter de croire que moi je sais tout, que je suis la présidente, que j'ai le, comment on appelle ça, l'exclusivité du savoir. Il faut que maintenant j'utilise ça peut-être pour manager, pour être leader. Ça, c'est un orgueil qui va se transformer plutôt en confiance. Quand tu seras devant les gens, tu sauras que bon, si je dis ceci, c'est pour que le groupe aille d'une certaine façon ou d'une autre. Forcément, c'est toujours avec les autres. L'orgueil, c'est différent de l'arrogance. Exactement. C'est aussi bon de le souligner parce que être arrogant, c'est que tu te crois meilleur. Quand tu es comme ça à ce niveau, c'est aussi dangereux. Très, très dangereux. Donc, il faut éviter d'être vraiment arrogant et surtout d'être ouvert et accepter, être capable d'accepter. Voilà. Bien, ok, so thank you. Les amis, j'espère que vous à la maison, vous notez pas ça avec ces composants. Vous pouvez proposer soit des solutions pour vous-même, soit à vos amis pour combattre ce qu'on appelle l'orgueil. Maintenant, Serena, avec toi, on aimerait savoir quelques inconvénients de l'orgueil en fait. Parce qu'on peut pas juste regarder le bon côté, regarder ce que ça peut apporter à quelqu'un de bien, regarder ceci. On veut également savoir c'est quoi les inconvénients de l'orgueil. Alors, les inconvénients de l'orgueil, faut savoir parce que c'est dangereux, hein. C'est dangereux. Déjà, ça tue. Oui, ça tue. Ouais. Ça peut tuer. Parce que ça, déjà pour commencer, ça détruit le potentiel. Tu vois. Parce que tu peux te dire, comme j'ai dit tout à l'heure, tu as confiance en toi, tu sais que tu peux. Mais tellement tu te sens, voilà, Naomi Campbell. Batimousse, tu vois. Tellement tu te sens batimousse quand tu entres, tu dis it's me, Adé batimousse. Ça fait que même en amour, même dans les relations sentimentales, il y en a qui passent être à le côté. King et tout. Oui. Pourtant, dans les relations, il faut se rabaisser. Tu rabaisser. possèdes toujours les bonnes excuses pour tes erreurs. Tu te dis que non. Enfin, si mon contrat n'a pas marché, ça c'est parce que en fait ils ont même d'abord vu que j'avais plus de diplômes qu'ils ont eu peur de moi. Tes erreurs, pourtant tu n'arrives pas à te remettre en question parce que ton orgueil ne te permet pas. Tu ne peux pas te dire dans ton cœur que non, j'ai fauté, j'ai mal fait ici, prochainement je vais mieux faire comme ci, comme ça. C'est tout. Aussi l'orgueil a le même effet sur la haine des gens que sur la lumière sur ces insectes. Du genre, tu vois, comme la lumière attire les insectes. C'est comme ça que l'orgueil attire la haine. Oui, vraiment. Parce que moi, je n'ai pas été l'orgueilleuse suprême du genre, tout comme tous les points là. Parce que si j'étais comme ça, forcément, j'allais être détestable à mort. Quand tu es orgueilleux, les gens n'arrivent pas à te supporter. Tu restes parce que personne ne veut être en fait avec une personne
qui se croit toujours au-dessus. Ouais. Qui se Oh, croit oh, tout permis, ouais. à qui tu ne peux rien dire, à qui tu ne peux pas parler, tu vois, c'est très difficile. Donc, Very, du very coup, difficult. ça te rend détestable, ça attire la haine, un peu comme ton cousin. Ouais. Du coup, vous cinq, quand vous êtes restés, vous vous êtes dit que mais ça c'est même qui nous parle En comme fait, ça. et il a eu sa bastonnade, Tu vois. précisons bien. Et puis ça le rend jusqu'aujourd'hui, même quand tu vas le rencontrer, tu vas dire le petit gars si. Petit gars, tu as en fait, toujours un petit truc dans ton cœur qui. Genre, tu as même peur de te mettre dans des projets avec lui parce que dans ces projets, il va vouloir soit venir s'approprier la chose, soit venir dire que c'est lui le meilleur. Donc, vous fuit carrément. Même discussion, j'ai pas envie de venir discuter avec toi parce que tu vas me dire que mon opinion n'a pas de valeur et tout. J'ai même pas envie de te demander un truc. Genre, je veux juste te laisser dans ton coin. Comme tu crois que tu es le king, be the king of your kingdom and the king of your life. Just leave me alone. En fait, c'est l'aspect que tout le monde Pour partage. terminer, on va se poser la question. Ouais. Comment profiter de sa vie quand on est en permanence en compétition avec les autres? Ah, ça. Ah ouais. Parce que l'orgueil, ça t'amène à la compétition. Tu veux tout le temps être au-dessus, donc comment ne pas être compétitif? Ce que tu as, tu n'enjoy ne même vis pas ça, ta tu vie, en minimises fait. tellement. Oui, tu ne vis pas ta vie, tu vis une vie de compétition. Tu vois toujours les autres comme des concurrents, Voilà, comme des... exactement. Tu vois, quelqu'un passe avec sa voiture, la dernière sortie de Ferrari. Du coup, tu vas dire, je peux la Ferrari. Tu commences à gravir les montagnes pour la Ferrari. On peut les piétiner la tête des gens. Au final, c'était pas ça ta priorité dans la vie. C'est pas ça qui va faire ton bonheur à l'instant. Mais voilà, tu as bousculé pour la Ferrari. Ça te sert à rien présentement. Tu vois, une personne a bâti sa famille. Il a une femme, il a des enfants. Toi aussi, du coup, tu te lèves. Voilà. Claudia, viens. Voilà, tu mets 3 enfants. Mais quand tu parles de ça, je me souviens d'une histoire. C'est quoi? Où il y a des gars, ils se disent que c'est l'âge de se marier maintenant. Un se marie cette année, l'autre l'année prochaine, l'autre fait ceci. Et un qui décide aussi de se marier, il apprête donc son mariage parce que son pote aussi est en train de se marier en décembre qui est passé là. Le gars est parti acheter des porcs. Il a dit qu'il apprête sa dot. Il a pris les porcs, il a ramené chez lui. Et les porcs sont morts. Je me suis demandé comment. Est-ce que c'est comme ça que le mariage se prépare? Tu achètes des porcs, toi-même tu les ramènes chez toi pour qu'ils vivent de quoi? C'est clair. Voilà, donc le gars disait qu'il prépare son mariage, il prépare la dot. Genre, il n'a même pas encore la liste de la dot, Il mais il n'a achète même déjà pas les choses de la encore, dot. voilà, Like, il a- serious, mon frère. Juste Just parce because que you see others getting Ce n'est married. pas ton C'est- objectif oui. de vie, En mais fait, tu as vu quelqu'un d'autre d'autres le faire, et puis tu Et du coup, veux tu te lances dans la compétition. dans la Et compétition. quand on regarde, c'est ce que j'ai dit, nous on dit mais les choses est très doux. Parce que quand tu fais ça, non. c'est genre tu te dis, je mérite d'être marié. Voilà. Donc s'il est marié, moi aussi je dois être marié. Je me sens Pourquoi au-dessus. je ne suis pas mariée? Et Like, les no, your étapes, tu friends. ne réfléchis pas, tu ne penses plus à rien. Bam, Yeah. le gars est parti acheter des longs châssis qui sont morts chez lui. Et L'argent l'argent dans l'eau. gaspillé. C'est comme ça que les gens prennent les femmes. Ouais. Et dans le mariage, ça ne mène à rien. Parce que ce n'était pas avec un seul cœur. C'était juste par compétition. Yeah. Et tout ça, c'est détruire la vie. Aussi, il ne faut pas oublier, l'orgueil te met en danger. En toutes Oh. choses, que ce soit en famille, dans ta vie professionnelle, dans ta vie sociale, dans ta vie amoureuse, amicale, enfin tout. Oui. Ça te met en danger partout. Parce qu'à n'importe quel moment, tout le monde peut s'éloigner de toi parce que personne ne peut facilement supporter les gens qui sont orgueilleux. Ok. C'est comme ça. MC, avant qu'on prenne, on va prendre les messages, j'aimerais savoir, c'est quoi le conseil que toi tu donnes à quelqu'un d'orgueilleux? Genre, bon, il sait qu'il est orgueilleux, il accepte. Là, tu veux pas qu'il change. Tu veux juste te donner quel conseil? Parce que comme tu as dit, c'est quelque chose qu'on doit vivre avec. Genre, on a besoin d'un mélange de blanc et un mélange de noir pour pouvoir être stable. Donc toi, c'est quoi que tu vas dire à quelqu'un qui a ce mélange de blanc et de noir? Quelqu'un de bon, mais qui a son orgueil à un tout petit niveau. Le Oui, conseil il de faut- vie. Le conseil, c'est de transformer son orgueil. Je l'ai dit déjà, transformer son orgueil en confiance, en saine confiance. Du genre, il faut réfléchir. Pour chaque acte que tu poses, il faut déjà que tu mûrisses ton acte et puis tu poses en sachant que bon, j'ai dit ceci pour ci ou pour ça, j'ai fait ceci pour ceci ou pour cela. Il faut transformer juste son orgueil en saine confiance en soi. Ah, d'accord. So let's take the reaction of our friends before we move forward on the subject matter. Bien sûr. Yeah, I'm sure most of them are already burning. Like I tell you that it is Bonjour like les this. rouges. Bonjour. C'était Rambo sur le plateau. Marie-Christelle, toi alors, c'est la base. Roselyne Ah, depuis merci. Pika14. Hashtag. On adore. L'orgueil n'est pas bien. Yeah. Ça étouffe, ça fait gonfler. Mais l'avoir un peu dans soi, c'est mieux. Dans ce sens qu'on l'utilise pour ne pas se rabaisser devant les idiots. Oui. Très bien dit, MC. Oui. Je fais partie des 5 gagnants sur le jeu de Martine à l'émission Morning Show. On m'avait dit qu'on devait me contacter tous les gagnants. Mais depuis, vous ne m'avez pas contacté. S'il vous plaît, je veux mon t-shirt, c'est Chanel B.
c'est difficile de retrouver les gagnants. Les Donc, du gagnants. coup, Tellement tu de messages. tu vois, quand tu écris au 657, tu te désignes directement. En fait. J'ai gagné la dernière fois. à C'est la pour ceci, compétition. c'est pour cela, and I'm going to C'est pas reply to facile you. pour Yeah. le standard, Le standard. de rechercher tous les gagnants. Donc, vous qui avez gagné, désignez-vous et puis voilà, votre lot sera... Je pense que c'est même la seule, parce que les lots des autres, on l'a déjà envoyé. Donc toi Oui, également, oui, essaie oui. de... C'est la seule. c'est vrai. On avait un problème avec Tu es elle la parce que seule qui yeah, reste. so elle était dans quelle ville? I guess she was moving between Yaoundé and Douala. So try. I told her, she texted me and I said, text this Ah oui, number c'est Chanel and Beauty, try to, tu es yeah. la seule qui Donc reste. contact them and tell them they're going to send your t-shirt. Hello tout le monde, Good morning. moi c'est Mercedes, je viens de Yaoundé à Bastos. Yeah. Ma question est savoir si on peut essayer de raisonner une personne qui est remplie d'orgueil. Oui, Ouais, moi je dirais ouais. On peut essayer. Essayer. Vraiment on peut même essayer. raisonner. Mhm. Enfin, moi je parle pour moi. Parce qu'il y a l'orgueil. Les filles ont dit ça. Il y a l'orgueil que tu acceptes. Genre, et maintenant quand tu acceptes l'orgueil, si tu acceptes, Saïm l'a dit tout à l'heure, tu es ouvert à la critique. Oui. Quelqu'un qui accepte son orgueil, quelqu'un Il d'ouvert faut être à la réceptif. critique. Si Ouais. la personne n'est pas réceptive, ça ne vaut pas la peine. Et c'est mieux même de savoir que je suis orgueilleux, je l'accepte, que de savoir que je suis orgueilleux, je l'accepte pas. Oui, c'est mieux. Ça, c'est encore l'orgueil empoisonné. Moi, Martha, Yeah. c'est mon père qui m'a poussée à être orgueilleuse. Wow. Quand j'étais en seconde, chaque fois que je ramenais peut-être un 14 de moyenne, il me blâmait toujours que pourquoi je ne suis pas sortie première. Pourtant, j'ai les mêmes cours que celui qui est sorti premier et qu'on mange la même nourriture. En fait. Du coup, chaque fois qu'on remettait les copies en classe et que mes Yeah. copines ont plus de moyenne que moi, ça me mettait en colère. Du coup, ça a entraîné en moi la haine envers mes amis. Oui, la jalousie. Car même. tellement papa voulait que je sois meilleure et moi, j'ai pas toujours été à la hauteur pour rendre mon père heureux à la fin d'année. Wow. Voilà, on parlait de ça. non? En fait. La base, ce que La les parents... différence entre les enfants Quand qui les parents amènent commencent à mettre la l'orgueil à l'un différence des avec enfants. la compétition. En La fait. compétition. Bonjour la famille. Bonjour. Vous vous êtes fait rare. Il y a eu quoi? On se le posait. Parce que- On peut parler la bombe. Et comment savoir si cette personne a vraiment changé ou pas? Ça se les voit. faits. Ça se voit. Non, les faits. Ça se voit. Si Déjà, tu te quand la plains personne de... accepte. Ouais. Et Quand si la je me personne plains n'est d'un plus- comportement, si je vois que je ne me plains plus, forcément ce comportement, il est parti. Aussi, il est important pour vous, quand vous dites que vous êtes amis, d'être vrai entre Oui. vous. En fait. Il est important, tu vois. Yeah. Faire Tu vas semblant. pas être avec quelqu'un tout le temps, tu fais semblant et tout. Il faut faire asseoir la personne, dire que tu déranges. Ici, tu as fait que c'est important. Ouais. Ça va énerver, mais la personne va comprendre quand même. Yeah, Faut that's pas worth faire it. semblant. That's On a worth un it. message ici là. Yeah, let's try to get there. Je suis orgueilleux. Ooh. Mon orgueil est motivé par mon physique. Oh. Je suis un sportif grand de taille. Hey, Batimous. Bien dit En le fait, bâtiment. j'ai constaté que depuis que je suis orgueilleux, j'obtiens le respect et la considération que je n'avais pas avant. Et j'avoue que dans ce dehors, il est parfois nécessaire de l'être. C'est un peu vrai. Ouais. Parce que quand tu es orgueilleux, tu inspires la confiance et l'assurance. Et je pense que l'orgueil s'apparente parfois à l'estime de soi. Et si tu ne t'estimes pas, tu seras toujours le suiveur, le tumba. Mais il est aussi important de connaître les limites de l'orgueil et de Super. ne pas les laisser envahir par cela. Tu as très bien Ouais, résumé. bravo, Très bon bien. message. Moi, I'm going to clap for you like Ouais. that's a very nice Bravo, message. vraiment. Because if you're already like that and you know that you don't have the right to downgrade the others, that's perfect. On veut pas savoir t'es un étalon, reste étalon. Quand on te dit que t'es étalon, c'est normal, mais ne prends pas le fait qu'on te dise que t'es étalon pour venir piétiner ceux qui ne sont pas Exactement. étalons. Les patates comme les nous comme ça, excusez-nous qu'on passe en route. Vous les costauds musclés là, quand vous marchez, Vous les quand nous aussi on passe, pliez un peu vos bras comme ça pour qu'on puisse passer à côté. N'essayez pas d'écarter vos bras pour que nous on ne passe pas. Oh, Non. mais là on dit même bâtiment. Vous savez que bâtiment ne veut pas dire bâtiment. Non, ça No, veut pas dire Batim is bâtiment. like a very well built guy that is good for you. Donc quand on dit déjà C'est Batim, que vous dans devez le savoir. Ouais. Le bâtiment, Il là, est dirait Ouais. le nom donne avec lui. Oui. Non, pour ceux, quand on parle comme ça, c'est juste pour ceux qui ont vu le clip. Raison pour laquelle on vous envoie On les vous amis. invite. Go and watch the video of Queen Spikes, Comme ça, vous allez Batimous. comprendre Vous allez pourquoi comprendre. le Comme ça, hashtag chaque fois qu'on Batimous. parle, on comprend de quoi on parle quand on dit Batimous en fait. Voilà. Yeah. C'est toujours Martha Yeah. Oui. qui continue en disant je vais ajouter aux parents en disant aux parents qu'il faut changer vos enfants, qu'il faut encourager vos enfants car moi Martha j'ai travaillé de mon mieux pour avoir 14 de moyenne mais toi papa tu as toujours pas été content. Tu voulais que je sois toujours au-dessus des autres
pourtant je peux pas être comme l'autre. Et au final, je suis devenue orgueilleuse à présent. Very touching message. Je pense qu'elle n'est pas orgueilleuse, elle a Ouais. juste besoin d'être encadrée, En de fait. parler avec les gens parce que si elle s'exprime déjà sur le sujet, c'est qu'elle sait que c'est négatif. Et elle peut être donc elle a ouverte beaucoup au changement. C'est ça, c'est très clair. C'est très Je clair. voulais vous dire que je suis très très fan de votre programme télévisé Afrobeat. Je suis tous les jours. Et surtout, beaucoup de courage à vous. Vous avez mon soutien ici. Merci. Oh, ETC, Merci. thank you so much, ETC. I guess the guys on Facebook too, they love the reactions because Sûrement, hein. with such a topic, it's either you assume that you are or you refuse to assume that you are. But the end result is that you are. Tu es, forcément. Tu peux pas, donc tu refuses que tu es orgueilleux. Tu vas toujours devoir accepter. C'est le fait. Si l'orgueil est en toi, c'est là. L'effet est là. Tu es orgueilleux. So, Serena, anything said on Sur the page? la page, Yeah. Ingwe Laetitia, Peter, on fait comment pour ce que tu m'avais promis là? Ngwe Laetitia? Oui. Like serious, I promised something to an Ngwe of Laetitia Ngwe. Il y a Johnny le riche qui dit le meilleur c'est de s'accepter soi-même et de juste considérer les émotions des autres. Oui, Ah, très important. ouais. Yeah. Johnny le riche dit encore Serena chante même quoi là-bas depuis. Bref. La musique. J'ai chanté quoi? Il dit encore aime si ta coiffure te convient, c'est la Merci. mort. Marie Kiki si sublime. Thank Enfin, you. ici il n'y a pas trop les réactions. Génial Yeah. l'émission Ganjo le Léon. Je viens de découvrir l'émission via un partage. Oh. Super. Yeah. Ainsi, Keep sharing. continue comme ça, fais aussi un partage. You pour too, les take autres. and share with your friends and you'll discover and for sure they'll be Et elle blessed. dit encore le mec en chemise me plaît beaucoup. Oh, Batimos. Batimos. Ah, Thank you. Merci. Right, thank you. That's very nice of yours. That's Ouais. very nice of yours. Any other reaction? Bonjour à vous. Bonjour. Oui. Bonjour à vous, séduisant demoiselle, et à Yeah. toi, free boy. Yeah, free. Hi. Pour ma part, ce qui est vrai, c'est que tout le monde a un soupçon d'orgueil en soi. En fait. Ce qui devient désagréable, c'est quand on déborde les limites de son orgueil. Là, on devient nocif pour son entourage désiré et misère. Là, c'est vrai. Bon, moi particulièrement, j'aimerais dire que côté orgueil, ça c'est quelque chose que moi j'ai accepté depuis. Raison pour laquelle je me retrouve aujourd'hui hyper méga gentil avec les gens. Pourquoi? Parce que je sais que si je ne suis pas gentil avec les gens, je peux cultiver mon orgueil au point où je vais enlever la couronne du diable et porter. Ça, tu comprends un peu. C'est du genre, je peux cultiver cet orgueil au point où tu vas piétiner des gens juste pour rien comme ça. Mais maintenant, quand tu sens que les choses vont de ce côté, c'est simple. Tu essaies de repartager de l'amour. Et quand tu repartages de l'amour, tu finis par comprendre que tout le monde est égal. Parce que, pour moi, venir dans une compétition, insulter tous les participants et sortir gagnant, au point où si nous sommes 10, je sors le seul gagnant et j'ai des problèmes avec les 9 autres qui vont mal parler de moi, qui vont avoir une opinion noire de moi. Je préfère venir être le 8e et de sortir en bonne relation avec les 9 avec les autres. autres. Ça, tu comprends. Et quand tu réussis à comprendre les choses comme ça fait en sorte que dans tout, chaque milieu que tu te trouves, tu partages de l'amour. Et quand on partage de l'amour, on s'oublie soi-même. Parce que tu retrouves un peu de toi dans les autres. Je peux avoir Serena, par exemple, qui est ma soeur. Chaque matin, je viens, je motive Serena. Je comprends que moi aussi, j'ai pas seulement besoin de motivation pour moi, mais elle aussi elle a besoin de motivation. Either she takes it or not, I've motivated her. Je viens, je dis par exemple, Marie-Christelle, comme tu vois, tu as une jolie robe et tout. J'oublie que moi aussi, je peux me dire que j'ai une jolie chemise. Je pourrais venir vers toi dire, Marie-Christelle, j'aime ma chemise, pas les petits 50 que tu vois. Tu vois un peu le genre. Mais je viens, je donne de la valeur à ton vêtement. Cela, ça tape mon orgueil, ça fouette mon orgueil. Tu vois un peu, au point où mon orgueil a peur de moi à l'intérieur. Il faut Donc, partager beaucoup d'amour yeah. autour de soi. Donc moi les amis, c'est ma technique et on va sortir de là, chacun va donner sa technique. Donc moi c'est ma technique pour contrôler mon orgueil. That is how I do and I guess personne ne va dire peut-être trop orgueilleux, on va quand même dire qu'il est un peu orgueilleux. So Serena, toi c'est quoi ton combat? Comment tu gardes ton orgueil en toi? Moi, je le dis depuis le début, c'est accepter. Yeah. Tu vois, du moment où tu acceptes, maintenant tout coule. Je sais pas comment expliquer ça. Yeah. Tout coule en fait. Tu te rends compte que si tu as déjà accepté que parfois j'aime être le centre du monde, j'aime quand l'attention est portée sur moi et que tu es conscient de ça. Maintenant, tu vas tout faire pour ne plus être comme ça. Ouais. Si tu sais que voilà, j'aime tout contrôler, tu sais que c'est pas bien, tu vas essayer de contrecarrer tout ça. Donc, c'est tout. Du moment où tu acceptes, tu connais les points, tu connais ce qui fait, ce qui fait pas. Voilà, il est plus facile pour toi de contrecarrer tout ça.
Bon, moi, par contre, je suis comment là? Je suis ouverte. Oui, je suis vraiment ouverte aux gens. Tu vois, j'ai pas de... Je choisis pas avec qui être. Exactement. You're open to everybody. Je suis ouverte et puis j'essaye de garder un caractère un peu spirituel chrétien. Oui. Tu vois, par la prière, j'écoute beaucoup la musique, je suis dégagée vraiment. Je pense que la vie, c'est pas tellement grand chose. simple, Hein. Oui, c'est juste, il faut Vivre et accepter. partir. Voilà, on vit pour partir, on ne gagne rien, on ne part avec rien. J'ai ça dans ma tête et puis le reste, ça continue comme ça. D'accord. Les amis, acceptez votre orgueil et comme ça, vous allez pouvoir évoluer dans la société. On a encore la fan zone à se faire, les amis. On a également les appels. Vous allez appeler tout à l'heure, on va pouvoir discuter. Et